Mike Tyson contre Buster Douglas. 11 février 1990, Tokyo, Japon. À 23 ans, Mike Tyson se préparait pour sa 7e défense du titre de champion du monde des poids lourds. Son adversaire est James Buster Douglas, aged 29 ans. Alors classe numéro 1 dans tous les classements. Bien qu'un combat entre Tyson et Evander Holyfield ait été anticipé, Tyson n'était pas monté sur le ring depuis juillet 1989, tandis que Holyfield avait combattu récemment. Par conséquent, une option intermédiaire a été choisie avant le combat tant attendu Tyson vs Holyfield. En 1987, Douglas avait perdu contre Tony Tucker dans le combat pour le titre vacant de la FIB, mais depuis lors, il avait accumulé plusieurs victoires, dont des victoires sur Trevor Berbick et Oliver McCall. Cependant, contre une machine aussi destructrice que Mike Tyson, Douglas était classé avec une cote de 42 contre 1. De plus, 23 jours avant le combat, il avait subi la perte de sa mère. Selon lui, cet événement tragique lui avait donné la motivation nécessaire pour continuer. D'autre part, Tyson traversait le chaos dans sa vie avant le combat. Son divorce avec Robin Givens un conflit interne au sein de son équipe de boxe entrée dans King son manager avant affect sa préparation. Au lieu de s'entraîner dans la salle de gym, Tyson passait plus de temps dans les bars et les clubs. Malgré cette aura de négativité, Tyson a mis de côté ses problèmes personnels, et les prédictions sur le combat se concentraient sur quand il battrait Douglas hors du ring. Buster Douglas était un boxeur conventionnel qui aimait travailler derrière un puissant jab du gauche. Dès le premier round, il était clair que ce n'était pas un combat typique pour Tyson. Contrairement à ses autres combats de l'époque, Iron Mike n'avait pas la même dynamique. Douglas, quant à lui, se sentait clairement à l'aise sur le ring. Beaucoup des anciens rivaux de Tyson avaient perdu avant même que le combat ne commence, mais il n'y avait aucun signe de cela dans le comportement de Douglas. Douglas se déplaçait facilement, essayant de maintenir Tyson à distance avec son jab, et si Mike s'approchait pour raccourcir la distance, James répondait avec des coups. Le style habituel de Tyson, balançant son torse de gauche à droite, avait été remplacé par une approche directe, le rendant vulnérable aux coups directs de Douglas. Chaque fois que Tyson s'approchait, Douglas l'attendait avec des uppercuts et des crochets. Tyson est devenu son pire ennemi, absorbant des coups selon les statistiques des 2 premiers rounds. Au 3e round, Tyson a semblé gagner un peu de momentum et semblait sur le point de renverser la situation. Cependant, Douglas était précis avec son jab et a maintenu le contrôle. En haut, Mike n'a pas été autorisé à sortir de son coin à nouveau. La main gauche solide de Douglas a touché Tyson, qui a riposté avec un crochet droit. Le 4e round a commencé sans incident, mais le rythme s'est accéléré lorsque Douglas a montré sa meilleure forme. Un des spectateurs les plus intéressés par le combat était Evander Holyfield, qui avait un contrat garanti de 12 millions de dollars pour combattre Tyson dans 4 mois, à condition que Mike gagne contre Douglas. Cependant, les espoirs de Holyfield se sont envolés. Au 5e round, Douglas a frappé Tyson violemment, ce qui a provoqué une coupure au-dessus de son œil gauche. Les entraîneurs de Tyson, Aaron Snowell et Jay Bright, ont utilisé de la glace pour contrôler le gonflement. Douglas se sentait à l'aise face à Tyson, qui choisissait des coups individuels plutôt que des combinaisons, souvent suivies d'une étreinte. La stratégie de Tyson défiait la logique et était attribuée à une préparation physique médiocre. Au 8e round, Tyson n'a pas montré beaucoup d'activité ni de vitesse, mais a lancé quelques attaques explosives. L'espoir que Mike puisse conserver ses titres a grandi avec ses attaques. Dans la seconde moitié du combat, Douglas a dominé facilement. Tyson a lutté pour rester dans le match, et lorsque Douglas s'est approché trop près, Mike a lancé un uppercut de droite qui a mis à terre Douglas. L'arbitre a compté de manière controversée, certains pensant que Douglas a maximisé le temps avant de se relever à la fin du round. Les dernières secondes du round n'ont pas été suffisantes pour que Tyson capitalise, mais le compte lent de l'arbitre a rendu cet épisode célèbre. De tous les épisodes controversés de l'histoire de la boxe, ce combat se distingue par sa controverse et son intensité. Tyson est sorti avec une énergie renouvelée après le repos, lançant un uppercut de droite formidable. Cependant, Douglas s'est rapidement remis et a surpris Tyson avec une contre-attaque. Bien que Buster Douglas soit probablement aussi fatigué que Tyson, il n'a montré aucun signe de vouloir abandonner.
Bien que Tyson ne fût plus le boxeur invincible qui avait autrefois vaincu ses adversaires sans pitié, il est resté dans le match. Aux yeux ébahis des spectateurs, Iron Mike ne semblait plus le même. Au contraire, il était confronté à un Douglas impitoyable. Tyson a commencé le 10e round avec un puissant crochet droit, mais ce fut sa dernière attaque réussie. Épuisé par les dommages et les coups manqués, Tyson a reçu un uppercut droit de Douglas, qui a ensuite lancé une combinaison mettant fin à l'une des carrières les plus brillantes de l'histoire de la boxe, non seulement dans la catégorie des poids lourds, mais dans le boxe en général. Peu de gens ont remarqué que l'arbitre a compté le knockdown de Tyson aussi lentement qu'il l'a fait pour Douglas, prenant les mêmes 13 secondes. Cependant, ce temps supplémentaire n'a pas aidé Tyson, qui a tout donné mais n'a pas pu continuer. Lors d'une diffusion en direct, Larry Merchant a qualifié ce résultat de la plus grande surprise de l'histoire de la boxe. Douglas, lors d'une interview ultérieure, a commenté sa détermination et son focus lors du combat, mentionnant comment il était toujours prêt à se battre et a prouvé qu'il voulait être champion. Après ce combat historique, Arturo Gatti a décidé de quitter la catégorie des superlégers et de passer à la division des poids légers. 3 mois après son dur combat contre Gabriel Rula, Gatti a combattu contre Angel Manfredi, qui était considéré parmi les meilleurs dans la catégorie des poids légers. Arturo n'a pas eu le temps de récupérer complètement. Au 3e round, Gatti a été mis à terre et a subi trop de coups tout au long du combat, ce qui a entraîné une défaite prématurée lorsque, au 8e round, un médecin a arrêté le combat en raison des dommages à son œil gauche. Dans l'ensemble, les boxeurs étaient également appariés, donc on s'attendait à ce que Gatti prouve sa valeur dans ce nouveau poids, surtout après son affrontement avec Angel Manfredi. Arturo Gatti contre Ivan Robinson. Gatti a décidé de se reposer et de se préparer pour son prochain combat 7 mois plus tard, le 22 août 1998, contre Ivan Robinson, qui 2 ans auparavant avait combattu pour le titre de champion contre Philippe Holliday et avait perdu par décision unanime, puis avait été battu par KO contre le combat israélien fort. Avec tout cela à l'esprit, Gatti est entré dans le combat en tant que grand favori. À ce moment-là, Arturo Gatti n'était pas le meilleur combattant, mais il était toujours une star de la boxe à part entière, ce qui a été une grande motivation pour Robinson. Como recordó Robinson muchos años después, entró en esta pelea con un gran deseo de ganar y estaba en la mejor forma física de su carrera. La primera ronda estuvo bajo control de Robinson. Gatti continuó avanzando pero no logró encontrar una debilidad. Robinson utilizó su movilidad y excelente jab para defenderse de los ataques de Arturo y rápidamente se movió fuera de la zona peligrosa. En la segunda ronda, Robinson comenzó a actuar con más audacia, plantándose frente a Gatti y tratando de contenerlo con una gran cantidad de golpes precisos. Aunque Gatti siempre había sido débil en su defensa, esto no fue una sorpresa para quienes conocían su estilo. En la tercera ronda, la pelea se intensificó notablemente, pero la imagen general no cambió mucho. Gatti estaba ansioso por conectar golpes decisivos, pero esto solo condujo a errores desesperados que Robinson aprovechó. Como resultado, Ivan Robinson, considerado un claro underdog antes del combate, ganó con bastante confianza las primeras 3 rondas. Mientras Gatti mostraba uno de sus peores desempeños en su carrera, revelando un grave defecto que se manifestó durante su intento fallido de atacar a Robinson. A veces, en el boxeo, la suerte también juega un papel crucial. En la cuarta ronda, cuando la situación se volvió crítica, Gatti golpeó a Robinson en la parte posterior de la cabeza y lo derribó. El golpe no fue devastador, pero fue suficiente para que Iván perdiera el equilibrio. Gatti intentó capitalizar este éxito, pero su deseo excesivo probablemente lo llevó a cometer más errores. Sin embargo, parecía que Arturo estaba volviendo al juego. Este derribo frustró todo el trabajo que Robinson había hecho y le costó cerca de 3 puntos, ya que de lo contrario habría ganado la cuarta ronda y habría tomado una ventaja de 4 puntos. Ahora la diferencia era solo 1 punto, pero Robinson no perdió tiempo y repitió su exitosa estrategia anterior: forzar a su oponente a cometer errores y castigarlo por ellos. Robinson ganó la siguiente ronda y abrió un corte debajo del ojo de Gatti, causando hinchazón sobre él. Al llegar al final de la quinta ronda, estábamos llegando al punto medio del combate. El derribo de Gatti en la última ronda fue crucial. Au 6e round, Gatti a littéralement poursuivi son adversaire à travers le ring et a réussi à connecter une série d'attaques puissantes.
Bien que ses efforts semblaient porter leurs fruits, ses attaques directes ont finalement pris Robinson par surprise, qui avait heureusement seulement 25 secondes restantes dans le round. Robinson a résisté, mais à cause des attaques d'Arturo, il a perdu le 6e round au point. Cependant, Gatti n'a pas réussi à construire davantage de succès et au 7e round, il a pressé à nouveau, mais pas aussi activement qu'auparavant, ce qui a permis à Robinson de maintenir son adversaire à distance. Au 8e round, Robinson a peut-être décidé de ralentir, et Gatti en a profité pour remporter le round. Mais si vous êtes Ivan Robinson, au fond de votre esprit, vous devez penser, il reste 7 minutes et je vais gagner ce combat. Robinson a utilisé les derniers rounds pour connecter quelques bons coups, bien qu'il fût tard dans le combat et qu'il était probablement en retard au point. Gatti a bien commencé le round suivant, mais a ensuite raté un coup entrant qui l'a définitivement surpris. Arturo s'est repris et a contre-attaqué, mais a finalement perdu le round, essayant désespérément de finir avec un puissant crochet de gauche alors qu'il semblait presque hors de combat. Ici, dans les dernières minutes du combat, Gatti était clairement en retard au point. Il avait besoin d'un knockout ou d'une série de knockdowns pour avoir une chance de gagner. Cependant, les boxeurs ne connaissent pas le résultat pendant le combat, et tous deux désiraient la victoire dans ce round décisif. Initialement, Robinson semblait avoir l'avantage, mais lors d'une de ses attaques, il a commis une petite erreur et Gatti en a profité avec un coup précis. Le problème était que Gatti était déjà épuisé et n'a pas pu finir Robinson. Ivan s'est repris juste avant que le combat se termine, évitant une autre attaque de Gatti, qui n'a pas suffi. En conséquence, Arturo Gatti a perdu un combat qu'on attendait qu'il gagne, tandis qu'Ivan Robinson a mobilisé tout son potentiel moral et physique pour assurer son succès, remportant le combat le plus difficile de sa carrière. Mais les aventures de Robinson en 1998 ne se sont pas arrêtées là. Moins de 4 mois plus tard, une revanche l'attendait contre Gatti. Ivan, que lui as-tu dit à Gatti après le combat? Pas de revanche. On plaisante. Bien sûr que oui. On va le refaire avec Gatti s'il lui est d'accord. C'est un vrai champion. Je veux remercier l'équipe de Robinson pour m'avoir soutenu pendant 8 semaines. Gatti, tu es un champion, mec. Hey, tu veux une revanche? Bien sûr, tu sais avec qui se battre. Il a remporté la revanche dans un combat difficile, démontrant des compétences impressionnantes en boxe. Une revanche qui en valait vraiment la peine. C'est ça, le monde de la boxe. Merci de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce levé et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine!